Je bénis le Seigneur vraiment pour ce qu'il va faire, non seulement ce soir, pour toutes les réunions que nous aurons pour toute cette année, vraiment. Alors, avant de démarrer l'exhortation, je vous invite à incliner vos têtes. Je vais prier pour recommander cet instant de la parole. Éternel Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce, Seigneur mon Dieu, pour cette rencontre. Seigneur, cette rencontre, Seigneur, c'est avec toi, Seigneur mon Dieu, que nous voulons la faire. Seigneur, ce soir, c'est toi que nous voulons rencontrer. Père, je viens te présenter ce moment de la parole. Seigneur mon Dieu, je prie que ta parole vienne nous éclairer ce soir. Je prie, Seigneur mon Dieu, que tu me donnes de pouvoir libérer fidèlement le message que tu as su mettre sur mon cœur et que plusieurs de mes sœurs ce soir soient bénies, soient encouragées, que vraiment nul ne soit privé de la grâce, Seigneur, de l'onction que tu veux relâcher au travers de ce message. Seigneur, je prie qu'en cet instant, Seigneur, tu prennes le contrôle de toutes choses. Oui, Seigneur mon Dieu, je prie afin que toute pensée soit ramenée captive à l'obéissance de Christ. Que toute forme de distraction, Seigneur mon Dieu, soit neutralisée dans le nom puissant de Jésus. Qu'il n'y ait aucune interférence, Seigneur, que la technique ne nous fasse point défaut et que toutes, Seigneur, nous puissions recevoir ce que toi tu veux nous donner. Bénis ces instants, Seigneur mon Dieu, où ta parole, Seigneur mon Dieu, va, Seigneur, nous instruire. Bénis, Seigneur, également ces temps de prière. Et nous te disons déjà merci. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ces temps de visitation à venir, ô Dieu. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, sans plus tarder, donc, on va démarrer avec, c'est une exhortation que j'ai intitulée « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi ». Donc déjà, par le titre, on voit comment est-ce que le Seigneur veut nous interpeller ce soir. C'est vraiment une interpellation. Le Seigneur s'adresse à chacune d'entre nous ce soir et il nous dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi ». Alors, pour comprendre ce titre, je nous invite à prendre nos Bibles dans le livre de 1 Roi au chapitre 19. Nous allons lire donc du verset 1 au verset 9. On va faire un peu de lecture. Nous allons nous baser sur la parole de Dieu. Dieu va nous parler au travers de sa parole ce soir. Alors, donc, pour celles qui veulent suivre directement sur le PowerPoint, vous pouvez retrouver également le texte. Et donc, moi, je lirai dans la version 8 secondes. Alors, donc je commence la lecture. Donc, 1 Roi 19, versets 1 à 9. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que terre. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Alors, donc, on va s'arrêter là. On aurait pu lire tout le passage, mais
On va s'arrêter au verset 9 parce que l'essentiel de ce que j'aimerais vous partager se trouve en fait dans les 9 premiers versets en fait de ce chapitre. Donc c'est un passage qui est très très intéressant. Nous pouvons en tirer plusieurs leçons. Alors juste pour situer dans le contexte, donc là il s'agit donc du prophète Élie et là on se retrouve juste après. Donc Élie a réalisé vraiment un exploit. Il a réussi vraiment à faire exterminer les 450 prophètes de Baal. Et donc, à l'issue de ça, donc la reine Jézabel est, est furieuse et donc elle promet en fait la mort à Élie. Et curieusement, Élie prend peur en fait. Et comme on dit au verset 3, Élie voyant cela, il se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Donc, à partir de là, il comprend en fait d'aller de lieu en lieu. Le but pour lui, c'était vraiment de s'éloigner, d'être d'atteinte, hors du contrôle de Jézabel. Exactement. Alors, déjà là, on peut se poser certaines questions. On peut se dire, mais comment est-ce que le même homme, le même serviteur de Dieu qui rempli de feu, a pu faire exterminer, a bravé vraiment Jézabel au point de faire exterminer 450 prophètes de Baal, et là, qu'ils prennent peur comme ça. Mais ce n'est pas forcément notre propos. Mais comme je disais, c'est déjà un premier enseignement qu'on peut tirer en fait de ce passage. Mais mon verset de base, c'est vraiment celui que j'ai utilisé comme titre. Donc, on va le lire, on va le relire, c'est le verset 7 qui dit « L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Donc là, on est dans un contexte. Si vous pouvez muter vos micros, s'il vous plaît. Merci. Alors là, on est dans un contexte où, comme je disais, donc Élie, le prophète Élie a pris peur, il est en pleine fuite et particulièrement dans ce passage-là, on voit vraiment un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu complètement découragé. Hein. Son âme est abattue, il est dans le découragement. Alors, pour faire vraiment le lien avec nous ce soir, peut-être que toi aussi, ma sœur, hein, je vais plutôt vous tutoyer, tu es découragée. Peut-être que tu es aussi dans la même situation qu'Élie. Tu vis un découragement, peut-être pas pour les mêmes raisons. Peut-être que tu envisages aussi d'abandonner face à une situation qui perdure. Alors, on est toutes là, on vit des situations différentes. Ça peut être par exemple des problèmes de santé qui sont récurrents, à beau prier, à beau jeûner, à beau suivre les traitements. Les problèmes de santé sont toujours là. Ça peut être des problèmes financiers qui sont incessants. On ne sort pas du gouffre financier, on n'y arrive pas malgré tous les efforts, malgré les enseignements, on y est toujours. Ça peut être aussi pour une autre des difficultés dans le couple. On a beau vouloir être cette femme vertueuse, mais pour autant, le comportement du mari ne change pas. Comme le disait encore le pasteur Nina, certaines d'entre nous aujourd'hui sont là, aujourd'hui en Christ, mais le conjoint ne l'est pas encore. Ça aussi, c'est dur. Ça fait des années qu'elle jeûne, qu'elle prie. Le mari ne semble toujours pas intéressé. Hein. Il ne donne pas sa vie au Seigneur. Pour une autre, ça peut être un bébé, peut-être qui tarde à arriver. Une autre encore, et là je pense à nos sœurs qui sont célibataires, ça peut être le mariage qui tarde à venir. Tu regardes à ton âge, les promesses sont là, tu as même reçu certaines paroles, mais pour autant, ça ne vient pas. Tu croyais peut-être que c'était là la saison et ce n'est toujours pas arrivé. Ou encore, pour celles qui sont dans le milieu professionnel, c'est une situation professionnelle instable.
Donc là, j'ai vraiment essayé de brosser un tableau de toutes les situations qui pourraient aujourd'hui miner notre état spirituel, notre état émotionnel, toutes des raisons qui pourraient faire en sorte que nous soyons découragés. Mais ce soir, au travers de ce message, au travers même rien que de ce passage que nous venons de lire, le Seigneur te dit, lève-toi, mange, car le chemin est très long pour toi. Il te dit, lève-toi. En d'autres termes, il te dit, mets-toi en marche. Ce n'est pas le moment de s'asseoir. On dit qu'Élie s'est reposé. Ce n'est pas le moment d'être à l'arrêt. Au contraire, c'est le moment pour toi de poser des actions et de sortir de l'apitoiement. Le Seigneur te demande ce soir de sécher tes larmes. Oui, c'est vrai. Humainement, c'est difficile à vivre, surtout quand la situation perdure. Mais ce soir, le Seigneur t'invite tout simplement à prendre des forces, car il n'a pas encore dit son dernier mot. Amen. Amen. Alors, pour mieux comprendre ce passage que nous avons lu et ce que j'ai commencé à dire en introduction, alors dans un premier point, ce que j'aimerais faire ressortir par rapport à ce passage qu'on a lu, c'est que dans l'épreuve, il ne faut pas abandonner en fait. N'abandonne pas dans l'épreuve, sache que Dieu est là et il est prêt à te secourir. Proverbe 3 au verset 5 nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Nous devons apprendre en fait à compter sur Dieu en toutes circonstances et non sur nos propres forces. C'est lui qui nous donne la force pour avancer et faire face à l'adversité. Ce que nous devons arriver à faire et à mettre surtout en pratique, c'est quand tout semble compliqué, c'est de faire le contraire de ce que notre raison, ce que la logique humaine nous demanderait de faire. C'est là encore qu'il faut se reposer, il faut aller s'appuyer sur le Seigneur. Et le psaume 34, du verset 4 au verset 6 nous dit « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. » Donc, dans l'épreuve, l'attitude que nous devons avoir, c'est de nous souvenir déjà que Dieu est là, il est présent et il ne nous a pas abandonnés. Quand bien même les circonstances peuvent nous faire croire que Dieu n'est plus là, Dieu est toujours présent et il nous invite justement à tourner nos regards vers lui. C'est lui qui nous donne la force, non seulement ça, mais à côté de ça aussi, il nous remplit de joie, sachant que la joie du Seigneur est notre force. Donc, dans l'épreuve, il faut faire fi, en fait, de tout ce que nous savons, de tout ce que nous avons pu mettre en place jusqu'ici et continuellement compter sur les forces que lui, il nous communique. Comme le proverbe 3 au verset 5 que j'ai lu nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, pas à moitié, pas en partie, mais vraiment de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » En d'autres termes, ne t'appuie pas sur ce que tu sais faire, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Or, bien souvent, dans des cas, c'est ce que nous faisons. On se dit comme ça, oui, mais en fait, effectivement, je sais que je dois compter sur le Seigneur, mais dès lors que nous avons certaines aptitudes, que là, on n'est pas dans une situation de danger, on est dans un confort, on a tendance en fait à se reposer sur nous-mêmes. Or, là, au travers de la parole de Dieu, le Seigneur nous dit en fait que la bonne attitude, c'est que dès le départ, en fait, il faut apprendre à compter sur lui. On se repose sur lui. On compte sur ses forces et non sur ce que nous savons faire. Et en cela, effectivement, dans l'épreuve, nous recevrons les forces qui vont nous permettre d'avancer. Et si je reviens par rapport au passage qu'on a lu, l'une des interprétations aussi qu'on pourrait faire, comme je disais, c'est quand même surprenant de voir que le même
qui était vraiment rempli d'audace, d'autorité pour pouvoir exterminer ces 450 prophètes de Baal, le même pour juste une seule à la parole de Jézabel ait pu trembler comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On peut, par rapport à ce que je viens d'expliquer, se dire que peut-être qu'en fait, Élie pensait à un moment donné que effectivement, il a pu faire tout cela de lui-même. Et il a manqué de se dire que, en fait, tout n'est que grâce et que ce qu'il a fait, en fait, c'est selon la force que Dieu lui a communiquée par rapport à cette situation précise. Et c'est en cela que nous devons toujours veiller à ce que, en fait, on ait cette attitude, non seulement d'humilité, mais aussi, comme on dit, de nous reposer sur lui. Et dans le passage, le verset de base, là, où on nous dit « lève-toi, mange », en fait, il est question d'une nourriture. Mais quelle nourriture? L'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, dans l'Ancien Testament, c'est ce qui correspond, en fait, au Saint-Esprit, en fait, dans le Nouveau Testament. Donc, en fait, le Seigneur est venu parler à Élie en lui disant « mange ». Mais de quelle nourriture il est en train de parler? Et si on s'approprie ce verset, si on s'approprie ce passage aujourd'hui, de quelle nourriture le Seigneur est en train de nous parler alors que nous sommes en train de traverser des situations difficiles, alors qu'on est complètement découragé, alors qu'on n'y croit plus, alors que pour certaines même, je pense, vous avez même déjà résolu que c'était fichu et que ça ne sert plus à rien d'espérer. Vous avez même tiré un trait, comme on dit. Vous avez pris le bic rouge, le stylo rouge et vous avez marqué une croix en disant, bon, pour ce sujet, ok, next. Et je passe au suivant. Et ce soir, en fait, le Seigneur vient nous interpeller en nous disant que, mais est-ce que tu es sûr que c'est véritablement moi qui t'ai demandé ou qui t'ai dit que c'était la fin? Viens, prends des forces parce que, en fait, le chemin est trop long pour toi. Donc, ça veut dire qu'il y a une suite. Là où toi, tu avais peut-être considéré que c'était l'arrêt, comme je dis, tu avais déjà tiré un trait, le Seigneur te dit ce soir, réactualise ce dossier, remets-le sur la table et viens ensemble, nous allons le traiter. Je vais te donner les clés, je vais te donner la force pour pouvoir avancer. Quand on parle de chemin qui est trop long aussi, ça peut s'apparenter à, on peut considérer cette image aussi comme étant celle de notre destinée, le chemin de notre destinée. Le chemin est trop long. Tu n'es qu'à une étape de ta destinée. Donc, pourquoi t'arrêter maintenant alors que il y a encore plusieurs autres étapes à franchir, en fait? Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour y arriver, tu as besoin du Seigneur. Tu as besoin de cette nourriture. Et cette nourriture dont je parle ici et dont on parlait, c'est vrai que dans le passage, voilà, elle se traduisait par des gâteaux cuits. Mais là, ici, en fait, il est question, pour nous contemporains d'Élie, de la nourriture spirituelle, en fait. Et cette nourriture spirituelle dont on a besoin, c'est la parole de Dieu. Je vais pas être originale hein, ce soir, je vais juste vous rappeler des choses qui sont essentielles, mais qu'on a tendance à oublier en fait. La parole de Dieu, elle va nous aider à bâtir notre homme spirituel. On a besoin de plus en plus que notre homme spirituel, donc que l'esprit prenne le dessus sur l'âme en fait. Au départ, lorsqu'on donne notre vie au Seigneur, nous sommes charnels. Et petit à petit, en fait, quand on reçoit l'Esprit de Christ, nous devenons donc des hommes spirituels. Mais c'est un processus. Cet homme spirituel a besoin de grandir. Et ce qui va nous aider à grandir, en fait, c'est la parole de Dieu. Nous avons besoin d'être au contact de la parole de Dieu, un contact régulier. C'est ainsi que, de plus en plus, les désirs de la chair, donc l'âme, va se soumettre à l'esprit. C'est le but. Il faut que l'esprit domine sur l'âme. Et la parole de Dieu va nous aider à cela. Pourquoi je parle de ça à ce moment précis? C'est que, en fait, face aux situations, nous avons besoin non pas de réfléchir avec nos émotions,
avec nos sens physiques. Nous avons besoin d'aller au-delà de ce que nos yeux peuvent voir, de ce que nos oreilles peuvent entendre. Nous avons besoin, à un moment donné, de nous connecter à la pensée de Dieu. Et pour cela, il faut que l'homme spirituel soit exercé à entendre et reconnaître la voix de Dieu. Et ce qui va nous donner de pouvoir le faire, c'est la parole. La parole de Dieu, n'oublions pas, c'est Jésus, en fait. Donc, chaque fois que nous sommes au contact de la parole de Dieu, nous sommes au contact de Jésus. Jésus vient nous communiquer. Il vient nous communiquer la connaissance dont nous avons besoin. Il vient nous communiquer ses sentiments. Il vient nous communiquer sa vie. Il vient nous communiquer sa paix, sa force, etc. Donc, voilà pourquoi on parle de la parole comme nourriture dont nous avons besoin. Plus nous allons être forts spirituellement, mieux nous allons vivre les épreuves. Pourquoi? Parce que l'attitude que nous aurons ou la pensée que nous aurons à ce moment-là ne sera pas notre pensée humaine, mais la pensée qui se sera alignée à celle de Dieu. Dieu a cette capacité de changer notre regard par rapport aux situations, en fait. Là où toi, tu vois que c'est impossible, la foi en Dieu, qui va naître du fait que tu es régulièrement en train d'entendre la parole de Dieu, va faire en sorte que tu puisses finalement voir ce problème comme étant petit, mais surtout surmontable. Quand bien même il peut être grand, mais tu sais que tu peux le surmonter. Autre chose par rapport à la parole qui est une nourriture, c'est qu'elle nous donne de dominer sur les circonstances. Elle nous donne d'avoir un autre regard. Elle nous donne d'être comme cet aigle qui va regarder en fait à sa proie, mais de haut en fait. On regarde à la situation, ce n'est pas les circonstances qui dominent sur nous, mais c'est l'inverse. Hein? Comme pouvait encore dire ce passage de la Bible en parlant de cette femme vertueuse qui est une femme forte, elle se rit de l'avenir. C'est ça. Le contact avec la parole de Dieu va nous donner d'être sereine, d'être forte et de se rire quand bien même nous voyons des situations compliquées. Même si devant nous, elles se corsent, mais au fur et à mesure, nous allons nous dire que ce que je vois, en fait, n'est pas la vérité. C'est une réalité, certes. OK, aujourd'hui, mon compte est peut-être au rouge. OK, aujourd'hui, j'ai fait une nouvelle fausse couche. Mais je sais ce que mon Dieu a dit et je sais en qui je m'appuie. Il est le Dieu Tout-Puissant, mais non seulement ça, il est aussi le Créateur. Et il m'a fait une promesse et je m'appuie sur ça. Et la parole de Dieu va nous aider au travers des versets. Alors, ce que je n'ai peut-être pas dit, c'est que la parole de Dieu, c'est bien de la lire parce que quand nous la lisons, nous nous exposons à la puissance de Dieu. Il y a une autorité, il y a une puissance dans la parole de Dieu, c'est vrai. Mais une autre chose aussi, c'est que lorsque nous prenons le temps de méditer, à ce moment-là, on arrive à extraire ce que certains vont peut-être appeler la parole révélée ou le réma, ce qui nous correspond à nous, ce qui est considéré comme notre pain quotidien. Ça, c'est le fait de la méditer. Il y a la connaissance générale, mais de ça, il y a quelque chose qui va s'extraire et qu'on va utiliser et qui va nous aider à avancer par rapport à la situation, par rapport à la journée. Mais j'ai envie de dire, là où j'ai envie de nous emmener et de nous interpeller et d'insister ce soir, c'est sur le fait de pratiquer la parole de Dieu, la mettre en pratique. J'ai entendu. Je sais par exemple que la Bible me dit que je puis tout par Christ qui me fortifie. J'ai entendu cette parole. Elle a résonné dans mon esprit. Alors je vais me l'approprier pour que mon âme puisse aussi maintenant l'épouser et la mettre en pratique. Donc face à une situation, quand bien même je ne sais pas faire, quand bien même c'est quelque chose de totalement inattendu, je compte sur Christ. Je compte sur Christ parce que la Bible me dit, donc Christ me dit que je puis tout par lui qui me fortifie. Donc je m'appuie sur lui. Seigneur, tu as dit que je puis tout. Je n'ai jamais fait, je n'ai jamais conduit des temps de prière. Je prends les exemples qui me viennent. Je n'ai jamais conduit des temps de prière devant un auditoire. Mais Seigneur, si c'est toi qui me conduis, alors je m'appuie sur toi. C'est toi qui me fortifie, c'est toi qui remplis ma bouche en cet instant et j'y arrive et j'avance. Là, j'ai mis en pratique la parole de Dieu. C'est important de pouvoir la mettre en pratique. La lire, c'est très bien. En la lisant, il y a déjà
une action qui se produit et une action qui n'est pas négligeable. Elle n'est pas négligeable parce que la Bible nous dit qu'il envoya sa parole et il les guérit, en fait. Donc, la parole va déjà avoir cette action-là de venir nous guérir. Elle nous délivre aussi de la fausse. Elle fait cela, c'est vrai. Mais il y a une autre dimension où, dans notre vie quotidienne, nous avons besoin de la mettre en pratique. Et chaque fois que nous mettrons en pratique, que nous parlerons le langage de la parole de Dieu, n'oublions pas que le Seigneur a suscité des anges qui sont des messagers, hein, qui sont là, plutôt des compagnons d'œuvre, qui sont là en fait à notre service. Chaque fois qu'ils reconnaissent la parole de Dieu, ils se mettent en mouvement. Et là, ça ne se passe pas dans j'ai envie de dire, au ciel, mais ça se passe en temps réel. Donc, d'où l'avantage pour nous, de plus en plus, de parler le langage de Christ, donc parler le langage de la parole de Dieu, mais surtout de la mettre en pratique. La parole de Dieu va aussi nous donner d'être conscients de notre autorité en Christ face à des situations d'oppression, de sorcellerie, franc-maçonnerie, tout ce que vous voulez, peu importe les révélations que vous allez recevoir, mais vous restez ferme, vous restez vraiment confiant. Pourquoi? Parce que vous savez quelle est l'autorité que vous avez reçue. Vous savez que vous avez reçu ce pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, au lieu que ce soit vous qui fuyez, à ce moment-là, c'est vous qui vous positionnez et qui dites à l'ennemi que tu n'as pas droit de citer dans ma vie. Au nom de Jésus, tu ne peux pas agir. Et c'est peut-être quelque chose, vous voyez, pour revenir à l'exemple d'Élie, c'est peut-être quelque chose qui lui a manqué. Peut-être qu'Élie n'était pas conscient de son autorité en Christ. Et pour donner encore un autre exemple, je pourrais dire tellement de choses par rapport à la parole de Dieu, c'est qu'elle nous redimensionne et nous révèle notre identité en Christ. La parole de Dieu va nous révéler qui nous sommes réellement. Là où on se voyait petit, là où on se voyait timide, là où on se voyait vraiment, oui, moi, j'aime bien. Les femmes souvent aiment bien employer cette formule-là, cette phrase. Ah oui, non, mais moi, je suis une femme de l'ombre, j'aime faire les choses vraiment, voilà, ni vue ni connue, je suis une femme discrète et tout. Oui, sans doute, la discrétion fait partie de ton caractère, mais pas que. J'expliquais un jour à une sœur, pendant qu'on était en entretien, elle disait, oui, mais c'est bizarre, moi, quand je me mets à prier, je ne me reconnais pas en fait. Je vais très vite dans des prières de combat. Je me mets à chasser les démons, les esprits, mais c'est bizarre, c'est pas moi. Et je lui disais, mais justement, ce qui est extraordinaire avec le Seigneur, c'est que quand on vient à lui, quand on lui donne notre vie, il nous révèle en fait qui nous sommes en réalité. Donc ça ne veut pas dire que en fait tu n'es pas comment dire ça, tu n'es pas douce comme on voit au quotidien, mais sous onction, lorsque le Seigneur te remplit, lorsque tu es revêtu de son onction, eh bien, il y a ça aussi. Et c'est à toi de l'intégrer, et plus tu l'intègres, eh bien, tu seras moins surprise et donc moins spectatrice finalement de comment est-ce que le Seigneur veut t'utiliser, et tu deviens vraiment un instrument puissant entre ses mains. Et on a besoin de tout ça, en fait, par rapport à toutes les différentes situations que j'ai énumérées. Des fois, eh bien, en fait, il y a des situations qui perdurent tout simplement parce que on voit la promesse, mais tellement grande, on se dit, nous sommes incapables de le faire. Oui, humainement, mais laisse le Seigneur te révéler qui tu es réellement. Comment est-ce qu'il t'a formé? Laisse le Seigneur te révéler quelles sont ces œuvres qu'il a préparées d'avance afin que toi, tu les pratiques en fait. Laisse le Seigneur te donner, faire grandir ton homme spirituel, comme je disais, pour que ton autorité grandisse. Laisse le Seigneur te façonner aussi en parlant du caractère. Vous savez, des fois, il y a des grâces, il y a des bénédictions dans lesquelles nous n'entrons pas, tout simplement parce que nous n'avons pas le caractère qui correspond. Et comme Dieu est bon, et comme il est sage aussi, eh bien, des fois, il fait retarder l'échéance pour ne pas en fait que nous soyons comme un enfant qui
ne saura pas prendre soin du cadeau qu'il a reçu. Moi, je vois, j'ai 4 filles, je vois les plus grandes, elles sont à l'âge où aujourd'hui, elles aiment bien jouer avec les poupées Barbie. Et bien, les jumelles qui ont aujourd'hui 20 mois, et bien, elles font par imitation parce qu'elles voient les grandes sœurs faire. Mais quand je les vois jouer avec, je me dis, mais elles ne sont pas conscientes de la valeur d'une poupée Barbie. Elles vont l'utiliser comme si c'était, je ne sais pas, un doudou, ou etc. C'est juste une image pour dire que des fois, c'est ce que nous faisons. Et le désir de Dieu, c'est que nous soyons vraiment bénis, en fait, en sachant que la bénédiction de l'Éternel, elle l'enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc, des fois, on va avoir des situations comme ça qui perdurent tout simplement parce qu'il n'y a pas le caractère qu'il faut, en fait. Une femme qui veut peut-être avoir un enfant, il y a peut-être toute une mentalité à avoir. Ça suffit. Et lorsque le Seigneur regarde à cela, il se dit, elle n'est pas encore prête. Mais quand bien même le Seigneur nous dit qu'on n'est pas encore prêt, pour autant, il ne nous abandonne pas. Il ne nous abandonne pas. Quand bien même nous n'avons pas forcément la bonne attitude, il ne nous abandonne pas. Au contraire, il nous attire vers lui pour nous parler, pour nous dire ce qu'il faut faire. Parce que son but, c'est que chacun, voilà, que nul ne soit privé de sa grâce, que nous puissions vivre les promesses, les bénédictions qu'il a en réserve pour chacune de nous. Matthieu 4,4 nous dit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'aime beaucoup ce verset parce qu'il y a des versets comme ça qui sont très simples à comprendre parce qu'il n'y a pas 36 000 interprétations. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc pour vivre là, sereinement et correctement sur terre, nous, enfants de Dieu, nous avons besoin d'être nourris de la parole de Dieu, de ce qui sort de sa bouche. Et c'est ce que Jésus a fait. Lorsqu'il fut attiré dans le désert, il jeûna 40 jours, 40 nuits, c'est ça, hein? Il s'est nourri de la parole qui sortait de la bouche de Dieu, donc de la parole de Dieu. Faites cette expérience, faites une semaine complète où vous êtes immergés dans la parole de Dieu. Vous allez voir que vous allez vivre votre semaine, mais vraiment d'une manière totalement différente de toutes les autres semaines où vous êtes à fleur de peau. Dès que l'enfant se met à crier, vous êtes aussi dans la réactivité, la réaction par rapport à l'enfant. Le mari qui vient, qui vous fait une remarque déplacée, vous êtes prompte à répondre. Alors que lorsque vous êtes rempli de la parole de Dieu, il y a une puissance qui opère en vous. Comme on dit, il y a le renouvellement de l'intelligence. Et c'est comme si, il y a comme comment dire ça, un bouclier qui se met tout de suite en place et qui vient chasser, en fait, qui vient chasser soit le mauvais comportement, la mauvaise attitude, ou encore, je n'ai pas parlé de ça, mais la parole de Dieu va aussi nous aider à discipliner nos pensées. Nous, les femmes, on a un sérieux problème avec les pensées. Souvent, c'est vrai que Dieu nous a donné ce qu'on appelle l'intuition féminine, mais souvent, voilà, il y a des excès, j'ai envie de dire, ou alors c'est très très mal utilisé, les pensées, et puis ça y est, c'est parti. Une fois que la pensée a eu le temps de germer, de faire son nid, allez, on surfe sur la vague de la pensée, et après c'est vraiment des conséquences terribles qui s'en suivent. Et la parole de Dieu va venir faire cette séparation-là, en fait. Elle est comme une épée à double tranchant, séparant jointure et moelle, âme et esprit, en fait. La parole de Dieu a cette puissance-là. Plus nous allons être exposés à la parole de Dieu, plus au niveau des pensées, ça va se discipliner, en fait. On n'est pas comme dans les concepts du monde.
oui, la pensée positive. Alors, je répète que oui, je suis une belle personne, je suis une belle personne. Et puis, en fait, voilà, ça ne va pas plus haut, ça reste vraiment au niveau de l'âme. Non, la parole de Dieu va plus loin. On dit, elle sépare jointure et moelle, âme et esprit. De sorte à ce qu'à un moment donné, on se rende compte de ce qui ne va pas en nous. Et c'est là où, en fait, on laisse le Seigneur guérir, nous reparamétrer, nous repositionner, nous façonner aussi. La deuxième chose que j'aimerais aborder par rapport donc à ce passage que nous sommes en train sur lequel nous nous basons, c'est l'importance d'obéir à une instruction divine. Quand on lit le verset 5, la Bible nous dit « Et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange ». Il mange, donc là on parle d'Élie, hein, on se rend compte qu'en fait il mange, mais il ne comprend pas ce que Dieu lui veut et du coup il se rendort. Et l'ange a été obligé en fait de le réveiller une seconde fois. Et même quand on relit même l'instruction qui est donnée, on dit bien « Lève-toi et mange ». Lève-toi et mange. Mais ça va beaucoup plus loin. On dit il a mangé, il a bu. C'est vrai qu'il y avait une cruche d'eau, mais ça, on ne le lui a pas demandé en fait. On ne lui a pas demandé cela. Et donc, c'est quand Élie a fini par comprendre la parole que l'ange lui avait adressée et qu'il a obéi surtout à cette parole qui était précise, qu'il put alors aller de l'avant et aller à la rencontre de Dieu. Le psaume 32, verset 8 nous dit « Je t'instruirai et je te montrerai. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. » Donc, le Seigneur est là pour nous montrer la voie à suivre. Il est important, lorsque nous recevons une instruction, de pouvoir y obéir et de ne pas y déroger. C'est quoi une instruction? L'instruction divine, c'est une orientation précise qui nous aide à saisir en fait la pensée de Dieu et à rentrer dans le plan de Dieu pour notre vie. En ce sens, elle nous fait gagner du temps pour rentrer dans les promesses de Dieu. J'aime bien la première partie en fait, dans la définition que j'ai essayé de donner. L'instruction divine est une orientation précise, c'est une parole précise que le Seigneur nous donne à un moment donné. Et on a toutes, autant que nous sommes, expérimenté cela. Et c'est important de prêter attention et surtout de marcher fidèlement, conformément à cette parole que nous avons reçue. Si le Seigneur te dit, par rapport au domaine professionnel, par exemple, je vois que c'est dans ce domaine que tu dois évoluer, je te vois opérer, je te vois évoluer dans le domaine, domaine bancaire, et bien, tu passeras par une formation je sais pas moi, dans les assurances et banques, tu feras un BTS par exemple. Il est important de ne pas seulement s'arrêter sur le fait que le Seigneur me voit dans le domaine bancaire. Mais il a rajouté une suite. Il t'a donné la formation, il t'a dit même le type de diplôme auquel tu dois prétendre. Et il est important pour voir l'exaucement arriver et voir aussi la suite, parce que Dieu nous parle, mais il révèle les choses, en fait, c'est en partie, c'est au fur et à mesure. Pour avoir la suite, comme ce fut le cas pour Élie, si Élie ne s'était pas levé, s'il n'avait pas à ce moment-là compris la parole, en fait, il n'aurait pas su la parole que le Seigneur allait lui adresser et qui allait l'aider et le sauver pour la suite, en fait. Donc, il est important vraiment de suivre à la lettre ce que le Seigneur nous demande de faire. Il y a des prophéties comme ça qui sont précises, qui sont même datées. Et il est important de ne laisser échapper aucun détail, mais de vraiment prendre la parole telle qu'on l'a reçue. Et c'est en cela que je disais, elle nous fait gagner du temps. Et puis, elle précise aussi la pensée de Dieu. Il y a des choses, des fois, qu'on
perçoit dans l'esprit, qu'on reçoit, et qui sont assez vagues. Mais au fur et à mesure qu'on apprend à communier avec le Seigneur, qu'on est dans cette relation permanente, on prie, on lit régulièrement la parole de Dieu, le Seigneur nous parle à un moment donné, de manière précise. Il nous donne l'instruction. Comme il le dit dans le psaume 32, verset 8, il nous montre la voie que nous devons suivre. C'est lui qui doit nous conseiller. Il a le regard sur nous. Il nous dit, va par là. Si tu vas par là, tu verras la suite. Va par là. Le Seigneur peut te dire, ben, cette année, ok, tu étais venu pour tes études. Je t'ai envoyé à Bordeaux pour tes études. Tu es arrivé à Bordeaux, tu es arrivé à Cives. Et tu t'es attaché à Cives, tu as été béni, tu as rencontré des frères et sœurs extraordinaires, béni soit le Seigneur. Mais le Seigneur, à un moment donné, te dit, tu étais venu pour tes études. Et maintenant, ben, il y a une suite pour le travail. En fait, je te bénirai, va plutôt postuler ailleurs. Je te fais même changer de continent. Et c'est là où souvent, on passe à côté, en fait. On passe à côté de l'instruction que Dieu nous a donnée. Et on commence à rentrer dans un combat, on commence à rentrer dans un dialogue avec le Seigneur, en fait, qui en réalité n'a pas forcément lieu d'être, tout simplement parce que l'âme vient s'en mêler. Voilà, il y a eu un attachement. Oh, j'aime mes pasteurs, j'aime les leaders. Ah oui, il y a ce frère-là que j'aime bien, ou etc. Et puis, à partir de là, on commence à faire d'autres prières, là, où on veut changer un peu le cours de l'histoire. Oui, non, mais Seigneur, on donne même les sujets de prière aux frères et sœurs dans les cellules d'église en famille. Vraiment prier, vraiment que je trouve comment dire ça, une inscription, ou vraiment que lorsque je vais postuler, que les portes s'ouvrent. Mais le Seigneur avait déjà dit que c'était pas ici. Mais comme on prend la Bible, on l'interprète comme on veut, on fait parler les versets entre eux, on pense que voilà, on veut maintenant changer le cours de l'histoire, et c'est comme ça qu'on se retrouve des fois dans des épreuves tout simplement parce qu'on n'a pas écouté. On n'a pas écouté, on n'a pas été sensible lorsque Dieu a parlé. Donc l'instruction divine est importante. Et ce n'est pas quelque chose qui arrive une fois en passant. Quand on lit ce verset, on ne dit pas, oui, je t'instruirai une fois tous les 10 ans et je te montrerai la voie. En réalité, c'est quelque chose que Dieu fait régulièrement. Et si vous observez bien les serviteurs de Dieu, vous remarquerez qu'il y a des choses, il y a des épreuves par lesquelles eux, ils ne passent plus, ou même vous-même, hein, plus vous grandissez dans le Seigneur, vous vous rendez compte que de plus en plus, en fait, vous arrivez à saisir la volonté de Dieu pour vous. Mais ça, c'est parce que vous avez pris l'habitude d'être dans sa présence, vous avez pris l'habitude de l'entendre vous parler, vous avez exercé votre oreille à reconnaître aussi sa voix lorsqu'il vous parle. Donc l'instruction divine est très importante, bien-aimés. Apprenons à la rechercher, mais surtout à y obéir. Ce n'est pas une question de je réfléchis. Et des fois, le Seigneur va nous demander des choses qui nous semblent complètement hors de sens, complètement bizarres. Mais c'est Dieu. Et Dieu nous connaît. C'est lui qui a formé des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Ce n'est pas nous, c'est lui qui nous a créés. Ce n'est pas à ce moment précis, quand il est question de faire des choix pour sa vie, que nous allons inverser la tendance. Dieu reste Dieu. Il est notre créateur, donc jusqu'au bout. C'est lui qui détient l'histoire, le fil de notre vie, en fait. Et donc, là, ça m'emmène, en fait, au dernier point que je voulais vraiment développer, c'est donc le temps de Dieu. Le temps de Dieu est le meilleur. Son temps à lui est parfait. Nous devons accepter que ce que Dieu fait a du sens, bien que cela puisse nous échapper et nous paraître fou. Son timing est parfait. Faisons-lui confiance. Il veut collaborer avec nous, car Dieu nous aime passionnément. J'aime cette partie. Il veut collaborer avec nous. Faisons-lui confiance. C'est une relation de confiance. Je m'appuie sur toi. Tu me montres le chemin. Je te suis. Mais j'ai ma part à faire. Ma part à faire, c'est quoi? C'est poser les actions conformément à ce que Dieu me demandera de faire au moment opportun. Il veut collaborer avec nous,
car Dieu nous aime passionnément, alors disons tout simplement oui au plan de Dieu pour nous. C'est un oui vraiment clair. C'est pas un oui avec des alinéas. Oui pour ceci, oui pour cela, mais bon, ça, je garde. Le choix de mon conjoint, ça, c'est moi qui décide. Je veux qu'il soit grand, je veux qu'il soit informaticien, je veux qu'il soit blanc, je veux que... C'est pas... Non. Quand on dit oui au plan de Dieu pour nous, on accepte que ce soit lui qui tienne les rênes. Et tout comme le temps de la moisson est attaché à celui de la semence, en temps voulu, les graines qui ont été mises en terre porteront les fruits attendus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour voir la bénédiction arriver, il y a aussi cette notion comment dire ça, de temps et de processus qui intervient. La Bible nous dit dans Ecclésiaste 3, du verset 1 à 11, bon, je ne vais peut-être pas tout lire, je vais juste lire les 2 premiers versets. Il nous dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. En gros, ce que je suis en train de vouloir dire là, c'est vrai, Dieu a parlé. Il a parlé sur chacune de nos vies, mais c'est Dieu qui sait aussi à quel moment. Quel est le moment propice? Quel est le moment opportun pour que la bénédiction vienne? Arrêtons de prétendre attendre le temps de Dieu alors que nous-mêmes, nous nous fixons comment dire, nous-mêmes, nous nous fixons des deadlines, nous-mêmes, nous nous fixons des délais qui en réalité ne sont pas les délais de Dieu. Avant d'acquérir, avant d'arriver et de voir la bénédiction arriver, il y a tout un processus. Comme nous dit Ecclésiaste 3, il y a un temps pour tout. Il y a un temps où tu es en train de semer, il y a un temps où tu plantes et il y a un temps où tu viens et tu récoltes en fait. Donc, le plus important pour nous, c'est de savoir à quel niveau nous sommes. Est-ce que nous sommes encore dans la phase où nous devons semer? Est-ce que nous sommes dans la phase où le Seigneur veut encore panser nos blessures? Est-ce que nous sommes dans la phase où là, le Seigneur nous dit, ça y est, c'est le moment? Prépare-toi parce que là, ça y est, le bébé est sur le point de venir. On ne sait pas. Mais il nous donne cette capacité-là, en fait. Il nous donne cette intelligence des temps. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qui se travaille dans la relation intime avec le Seigneur. C'est ce qui se travaille dans la vie de prière, dans la lecture, la méditation, la mise en pratique de la parole de Dieu. Et j'ai envie de dire, laissons les choses aller à leur terme, car la beauté de toute chose réside dans sa maturité. Si on prend l'image d'une grossesse, il est préférable pour une femme d'accoucher à terme plutôt que d'accoucher à 5 mois ou 6 mois. Certes, le Seigneur peut faire grâce. Le Seigneur est tout-puissant. Oui, il peut faire en sorte que cet enfant de 5 mois reste en vie. Il peut le faire. Il peut le fortifier chacun de ses organes, de sorte à ce qu'il ne connaisse pas une mort prématurée. Non, effectivement, le Seigneur peut le faire. Mais il est préférable quand même que les choses se passent vraiment sans heurts, sans difficulté. Donc, il est préférable souvent d'aller au bout du processus. C'est la même chose. Aujourd'hui, combien d'entre nous, aujourd'hui, bon, je ne suis plus dans le cas, mais par rapport au mariage, on se précipite, on regarde à l'âge, on regarde, des fois même, le Seigneur a déjà révélé qui sera le frère. Et parce que le Seigneur a révélé, on veut déjà mettre la charrue avant les bœufs, on veut déjà commencer à se projeter, on veut déjà commencer à faire les plans. Oui, bon, alors mon mariage, alors c'est mon mariage, c'est mon rêve, j'ai rêvé que oui, alors voilà, j'aurai un diadème de princesse, je vais avoir 115 invités, oui, alors il y aura la Rolls-Royce, etc., etc. Je vis mon rêve. Non, à un moment donné, ça ne se passe pas ainsi. C'est Dieu qui gère l'histoire. Dans cette histoire-là, il n'y a qu'un seul qui est tout-puissant. Et c'est Dieu, ce n'est pas nous. C'est lui qui nous a créés. Il a formé des desseins pour nous depuis le sein maternel. Il est le maître des temps et des circonstances. Donc le quand et le comment il agira ne révèle aucunement
de notre fonction. Ça dépend de lui. Nous devons d'être simplement plus confiants en attendant la réalisation de ses promesses. Et ce que j'aimerais aussi rajouter, c'est que, en fait, dans la réalisation, quand on dit nous devons attendre, c'est une attente qui n'est pas passive, hein. C'est une attente qui est active. Elle va être active dans le fait d'activer notre foi, le fait de suivre les instructions qu'il nous donne. Dans le fait de suivre des instructions va nous amener à poser aussi des actions concrètes qui répondent et qui correspondent à une saison précise. C'est pas juste Dieu a parlé, j'attends, ok, le Seigneur m'a dit je vais avoir une belle maison. Vraiment, je vois, ah là là, une maison extraordinaire, une maison avec jardin et tout. Et puis, tu es là, oh, amen, vraiment Seigneur, c'est ce que j'ai demandé. Et puis, tu restes là, en fait. Le dossier, bon, tu ne le fais pas plus que ça. Ou quand bien même tu as posé le dossier, mais tu ne pries pas. Tu ne pries pas, tu dis, bon, le Seigneur a déjà fait. Non, pas forcément. Derrière une épreuve, il y a quelque chose que le Seigneur veut travailler en nous. Le but, n'oublions pas, c'est qu'on puisse grandir avec le Seigneur, que notre homme spirituel soit plus grand. Donc, derrière une épreuve, il va nous demander de, il va corser un peu, il va faire comment dire, durer un peu les choses, il va retarder un peu l'échéance pour bâtir peut-être la femme de prière que tu dois être. Tu as appelé, tu as prié, tu as dit, Seigneur, révèle-moi mon appel. Eh bien, le Seigneur te dit, oui, tu as appelé au ministère pastoral. Eh bien, un pasteur doit être une femme de prière. Et ça va passer par quoi? Si on vient, on te dit simplement prie, tu vas te dire, oui, bon, ok, je prie, ça va, bon, je fais comme je veux. Non, le Seigneur nous connaît tellement et il sait dans quel combat nous sommes, comment dire ça, nous sommes confrontés quasiment tous les jours. Il sait que l'âme va toujours, la chair va toujours tirer l'esprit. Hein, comme on dit, l'âme, l'esprit est bien disposé, mais c'est la chair qui va toujours tirer. Oui, bon, là, tu as déjà prié 2 jours dans la semaine, c'est pas mal. Voilà, bon, tu es une femme de prière, tu pries un peu avec Jacqueline, avec Gertrude, c'est pas mal. Mais non, en fait. Et comme le Seigneur sait que de toi-même, tu ne vas pas te booster, donc il met une situation, il corse pour t'emmener à fléchir le genou. Ça peut être une situation, quelque chose qui va vraiment nous tenir dans nos entrailles, qui va nous faire mal. Ça peut être justement la conversion de ton mari, en fait. Elle tarde à venir, elle tarde à venir. Mais le Seigneur te dit, prie, il veut te former à être cette femme. En fait, le Seigneur, quand il nous demande de faire des choses, c'est parce que lui, il voit déjà la suite, ou j'ai même envie de dire, il voit la finalité. Il sait que dans son plan, il a prévu faire de toi une grande servante de Dieu, un pasteur avec plein de femmes derrière toi. Mais pour ça, il faut qu'il te forme. Et il passera par quelque chose qui te coûte. Il passera par quelque chose qui te tient aux entrailles. Et c'est là où vraiment l'interpellation de ce soir et ce message doit nous aider en fait. C'est de se dire, ok, peut-être que nous, on a estimé qu'on avait déjà trop fait, mais en fait, ce n'était pas encore assez. C'est Dieu qui nous dit à quel moment à quel moment il faut s'arrêter. Et il relâche la bénédiction. Et pendant ce temps et tant qu'il nous dit, allez, continue, ce n'est pas encore le moment. Et il nous donne des nouvelles forces. Les nouvelles forces, là, ça peut être des forces, c'est spirituel, c'est émotionnel, c'est physique aussi. Allez, vas-y, ce n'est pas encore le moment. Tu n'es pas encore arrivé au bout. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre. Le temps de Dieu est le meilleur. Son temps est parfait. Parfait. Ésaïe 55, versets 8 à 11 nous dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. Voici la vérité de comment est-ce que le Seigneur procède avec nous. Son temps
est le meilleur. Son temps est parfait. Le Seigneur, lorsqu'il parle, il accomplit. Il est fidèle, il est juste. Et peu importe que cela nous semble long ou pas, le Seigneur va accomplir ce pourquoi sa parole, en fait, a été relâchée. Alors, avant de conclure, j'aimerais vraiment nous dire que ce soir, si il y a quelque chose peut-être à rectifier dans notre manière de faire, c'est vraiment de plus en plus apprendre à nous humilier sous la main puissante de Dieu. Comme il nous le dit dans 1 Pierre 5, 6, c'est vraiment humiliez-vous sous la main puissante de Dieu et au temps convenable, il vous élèvera. C'est le Seigneur qui nous élève. Élever ici, c'est au temps convenable, voilà, il nous fera rentrer dans sa promesse. Au temps convenable, il nous bénira. Donc arrêtons de faire les capricieuses avec Dieu et de dire, bon, voilà, moi j'aimerais que tu fasses comme ça avec moi. J'aimerais que, oui, bon, mais là j'ai quand même déjà assez fait, hein. Depuis là, son comportement aussi ne change pas. Bon, ben c'est bon, quoi. À un moment donné, ce serait bien que ce soit lui aussi qui change. Ah oui, non, c'est bon, j'ai déjà posé assez de CV. Non, ça ne marche pas comme ça avec le Seigneur. Apprenons à nous humilier sous sa main puissante. Si le Seigneur te dit, travaille encore tel trait de caractère, il faut le faire. Si le Seigneur te dit, tu manques de foi, accepte, humilie-toi, va puiser en lui. Demande-lui, Seigneur, comment je dois faire? Comment est-ce que je dois faire pour avoir cette foi ferme, cette foi forte? Comment je dois faire, Seigneur? Si le Seigneur te dit, tu as encore un problème de caractère, tu manques de maturité, peu importe qui te le dise dans le secret, qui le dise en lisant sa parole, qui te le dise au travers de tes leaders ou même une sœur, regarde à Dieu et dis-toi que tu as besoin de t'humilier. Alors pour conclure vraiment cette exhortation, ce que j'aimerais nous dire avant qu'on ne prie, c'est que le Seigneur te donne ce soir de discerner qu'il est sur le point de te bénir. C'est le temps de faire des réserves, d'aller puiser des forces en lui pour enfanter cette bénédiction. On est toujours dans l'année 2020, l'année de grandes réalisations. Et je crois fermement que ces grandes réalisations, Dieu veut réellement les réaliser dans nos vies. C'est à nous d'avoir la bonne attitude, c'est à nous de nous préparer, c'est à nous de continuer la marche, qu'on se lève et qu'on marche, qu'on mange. Manger quoi? C'est, comme je disais, sa présence. C'est se délecter vraiment de sa présence, c'est manger sa parole. Si les années jusqu'ici, peu importe le nombre d'années de conversion, on a toujours été un peu en mode service minimum pour le Seigneur, mais que cette année, les choses puissent changer et qu'on donne tout au Seigneur, qu'on se donne entièrement. Alors, c'est un appel à plus de consécration, c'est un appel à plus de sanctification. Vraiment, allons puiser ces forces-là dont nous avons besoin. Pourquoi? Pour enfanter cette bénédiction. Et Ésaïe 37, 3 nous dit, et ils lui dirent ainsi par Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. Aujourd'hui, on ne sait pas concrètement à quel niveau nous sommes. Mais toujours est-il que dans ces temps que nous vivons, ce n'est pas le temps d'abandonner, ce n'est pas le temps de nous asseoir, de nous reposer sur des acquis, ce n'est pas le temps de dire j'ai tout fait, j'ai tout donné, maintenant, Seigneur, je passe à autre chose, ou j'avais mal entendu, j'avais mal reçu la parole, ou ce que j'avais cru comprendre, ça ne venait pas de Dieu. Non, il n'est pas question de tout ça ce soir. Le Seigneur te dit simplement, viens puiser des forces en moi, parce que les enfants sont sur le point de sortir du sein maternel. Ces enfants qui sont dans ton sein, ces projets, cette victoire qu'il veut te donner, ce mariage, ce bébé, même physique,
il est sur le point de venir. Mais pour ça, tu manques de force actuellement. Alors viens puiser les forces nécessaires. Et ça tombe vraiment très bien parce que nous sommes dans un temps de jeûne et prière. Et le thème, en fait, de ce jeûne, c'est vraiment un souffle nouveau. Alors vraiment, je nous encourage à vraiment nous immerger pleinement et rentrer dans ce temps de jeûne en disant, Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, vraiment, j'ai besoin de toi parce que je sais que, Seigneur, ta promesse va s'accomplir. Je ne veux pas louper le rendez-vous. Je veux être là lorsque tu vas relâcher ta bénédiction. Alors, Seigneur, aide-moi ce soir. Alors, je nous invite à démuter nos micros. On va commencer à prier. Je pense que lorsque vous avez écouté cette exhortation ce soir, chacune pour sa part a été interpellée d'une manière ou d'une autre. Et qu'on commence à s'examiner, qu'on commence vraiment à demander, à parler au Seigneur en fait. Toi seul sais quelle est la situation que tu traverses, toi seul sais quelle est cette situation en particulier pour laquelle tu avais déjà tiré un trait, pour laquelle tu t'es complètement découragé. Et donc commence à parler au Seigneur, commence à dire, Seigneur, vraiment, j'ai compris que ton temps est le meilleur, j'ai compris que j'ai manqué de force. Et ce soir, j'ai besoin de toi parce que je sais que tu n'as pas encore dit ton dernier mot par rapport à cette histoire.